Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'évaluation diagnostique qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. في هذه الفيديو غادي نكملو l'évaluation diagnostique اللي شفنا في الفيديو السابق. L'exercice 2, bien sûr en grammaire, je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Donc, voilà la phrase. Les élèves sont contents de revenir à l'école. C'est une phrase déclarative. في هاد la question طلبوا منا باش نحولوا هاد la phrase en une interrogative. Et pour transformer une phrase en une interrogative, il y a 3 méthodes. Soit on utilise l'inversion du sujet, بحال اللي طلبوا لينا هنايا, ou bien on utilise est-ce que, ou bien je laisse la phrase telle qu'elle et j'ajoute à la fin un point d'interrogation. Alors ici, en utilisant l'inversion du sujet. Donc, je dis les élèves. Regardez ici, le verbe c'est sont, c'est le verbe être. Le sujet c'est les élèves. Donc, les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Bien sûr, n'oubliez pas le point d'interrogation. Troisième question, je réécris les phrases suivantes à la forme négative. La phrase A, il arrive toujours en retard. La phrase B, nous sommes partis en voyage. La phrase A et la phrase B sont à la forme affirmative. Il y a la forme affirmative et la forme négative. Donc, pour transformer une phrase affirmative à la forme, de la forme affirmative à la forme négative, on utilise des expressions de négation telles que ne plus, ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Alors, pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, d'abord on cherche le verbe. Si le verbe est conjugué à un temps simple, c'est-à-dire le présent, le futur, l'imparfait, ce sont des temps simples. Ou bien un temps composé. Un temps composé, par exemple le passé composé. Ici, le verbe c'est arrive. Donc, j'encadre le verbe avec les expressions de négation. Soit ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Alors, ici, on a toujours. فاش تكون عندنا toujours كنعوض دائما ب ne jamais. Donc, il ne, regardez, il ne arrive jamais. ملي تكون عندنا toujours, j'utilise jamais en retard. Regardez ici, ne
jamais. Ne arrive. Regardez, il y a deux voyelles, donc je supprime le premier et je mets apostrophe. Il n'arrive jamais en retard. Deuxième phrase, nous sommes partis en voyage. Ici, le verbe c'est parti, c'est le verbe partir. Il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Si le verbe est au temps composé, j'encadre l'auxiliaire. Donc, je dis nous ne sommes pas partis en voyage. Donc, c'est simple. Quatrième question. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct, le COD, et j'entoure le complément d'objet indirect, COI. Pour déterminer le COD, je pose la question par quoi ou bien qui. Et pour déterminer le COI, je pose la question par de quoi ou bien de qui ou bien à qui ou bien de quoi. Le professeur s'adresse aux élèves. Le professeur s'adresse pour trouver la réponse aux élèves. Donc, je pose la question par à qui. Le professeur s'adresse à qui? Aux élèves. Regardez, aux élèves. S'adresse, c'est le verbe. Regardez ici le complément. Entre le verbe et le complément, il y a la préposition au. OX, ici, c'est A plus les. Donc, ça, c'est un COI. Entre le verbe et le complément, de préposition, soit A, ou bien de, ou bien O, ou bien OX. Donc, c'est COI. Vous parlez des vacances d'été. Vous parlez de quoi? Des vacances d'été. Aussi, COI. Passons maintenant à la conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses, au temps indiqué. La phrase A, le verbe avoir, un joli cartable. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, il a un joli cartable. Elle, le verbe rentrer, passé composé. Rentrer, c'est un verbe de premier groupe. Le participe passé des verbes de premier groupe se termine par E accent. Donc, voilà le participe passé. Rentrer, c'est un verbe d'état. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on met l'accord ou bien on fait l'accord avec le sujet. Donc, elles sont rentrées. Donc, le verbe, comme j'ai dit, le verbe rentrer, c'est un verbe de premier groupe. Le participe passé se termine par E accent. Ici, elle, c'est le féminin, donc j'ajoute E pour le féminin. L'auxiliaire être. Elle, c'est au pluriel, donc j'ajoute S. C'est l'accord. Nous, le verbe faire nos devoirs. Donc, faire au présent de l'indicatif. Nous faisons. La conjugaison يكفينا نكون غير حافظة وضابط القواعد ديال premier groupe et deuxième groupe. بالنسبة للتروازيام جروب راه خصنا نحفظوهم par cœur. ما عندناش شي قاعدة محددة. Vous, le verbe aller à l'imparfait de l'indicatif.
L'imparfait سهل خصني غير نكون عارف la terminaison de l'imparfait. Terminaison de l'imparfait c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors ici, vous, le verbe aller, vous alliez à la campagne chaque mois. Il, le verbe applaudir, c'est un verbe de deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc, ils applaudissent. Les artistes marocains. Protéger l'environnement, l'impératif présent, première personne du pluriel. On a à l'impératif présent, on a trois personnes. Première personne du pluriel, c'est l'équivalent de nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Et deuxième personne du singulier, c'est tu. Donc ici, on dit protégeons. Protégeons. هنا خلينا protégeons sans accent pardon حقاش إلا درنا ONS directement غتقرا لينا go. Tous les élèves, le verbe être au présent de l'indicatif. Donc tous les élèves sont présents. Je, le verbe se lever. Se lever c'est un verbe pronominal. Donc, il y a un pronom réfléchi, se, et se conjugue avec le sujet. Donc, je me lève tôt. Il, le verbe partir au futur simple. Ils partiront. ONT. On voyage demain. Tu, le verbe sortir au passé récent. Alors ici, pour former le passé récent, on utilise le verbe venir plus de suivi de l'infinitif du verbe. Donc, tu, le verbe venir au présent, tu viens plus de, tu viens de et suivi du verbe l'endna. Tu viens de sortir. Et le verbe arriver, demain matin, futur proche. Alors, pour le futur proche, il se forme avec le verbe aller. Conjugué au présent. Le participe, pardon, le passé récent, on utilise le verbe venir au présent plus de plus infinitif. Le futur proche, le verbe aller plus de plus l'infinitif. Donc, elle va arriver demain matin. Voilà la conjugaison. Maintenant, je passe à l'orthographe. Je complète les noms féminins suivants avec E accent ou bien E accent E. Entrée, donc ici c'est E accent E. Liberté, E accent. Matinée, E accent E. Soirée, la même chose. Dictée aussi, E accent E. La volonté, E accent. 2. Dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. هنا غادي نشوفوا le verbe اللي غيمشي لينا مع le sujet. Les élèves sont ou bien est dans la cour de l'école. Regardez les élèves. هنا هو le sujet, il est au pluriel. وحنا عارفين que le verbe s'accorde avec le sujet. Donc les élèves sont. Nous rangeons ou bien range nos affaires. Toujours l'accord du verbe avec le sujet. Ici, ils sont contents. C'est très facile. Troisième question. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Les accents. On a 3 types d'accents.
il y a l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. هنا غير حطيتهم sur eux يقدروا يكونوا sur d'autres voyelles sauf l'accent aigu. Donc écolière, mosquée, forêt, frère, château, piqûre, élève, fête. Quatrième question, je complète avec Q, que, CK, CK ou bien CH. 5, colombe, stock, c'est CK, kangourou, le kangourou, casque, technique, CH. Cinquième question, j'écris au pluriel les noms suivants. Genou, donc genou au pluriel prend un X. Au pluriel, il y a des mots qui prennent S. En général, S, c'est la marque du pluriel. Et d'autres mots qui prennent X. Journal, journaux. Festival, on ne dit pas festival, mais festival avec S à la fin. C'est une exception. Bijou aussi prend X à la fin au pluriel. La prochaine vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la lexique et la production écrite.